Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, si je puis dire. J'avais déjà fait une vidéo comme ça où je vous montre un petit peu tout ce que j'avais trouvé en brocante, et ici j'ai décidé de faire une vidéo avec tout ce que j'ai acheté pendant l'été et avec tout ce que j'ai reçu pendant l'été. Parce que voilà, cette année, pendant l'été, je ne suis pas parti en vacances, donc juillet, août, je suis pas parti. Donc j'en ai un peu profité, comme le mois a été assez dégueu au niveau climat chez moi. J'en ai profité pour faire beaucoup de shopping et j'ai fait beaucoup de trouvailles. Je crois que c'est même un des étés où où j'ai fait le plus de trouvailles. À un moment donné, je me disais à chaque fois, allez, non, je peux pas craquer. Et puis à chaque fois, manque de peau. Voilà, je me disais, bon, ce serait trop bête de passer à côté. Donc, je ne sais pas trop comment va se faire cette vidéo en fonction des sections, parce que c'est un peu chaotique. Il y a beaucoup de choses. Et bon, d'un côté, bah, ça peut être fun aussi, parce que ça peut apporter pas mal de différences. Je tiens aussi à m'excuser par avance si vous entendez un bruit de fond. Ce sont mes voisins qui sont dans la maison à côté. Donc, on a une maison à coller. Ce sont des cas sociaux finis, et aujourd'hui apparemment, à mon avis, on a une nouvelle édition du siècle Bouglione, parce que c'est pas possible, ça gueule depuis ce matin. Donc voilà, si vous entendez quelque chose, c'est pas un fantôme, c'est pas mon mec qui pique une crise ou quoi que ce soit, ou voilà, c'est juste les voisins qui sont des cassos. Donc on va essayer de rester dans notre petite bulle, hein, malgré tout. J'espère que ça ne vous cassera pas trop les oreilles, et surtout les miennes aussi. Et je vais commencer par vous montrer toutes les jolies choses que j'ai trouvées durant cet été, qui a été vraiment un été génial. Alors, on va commencer déjà par cette Mermaid, donc la Mermaid Aura, que j'ai trouvée sur Vinted. Alors celle-ci, je l'ai trouvée vraiment pas chère, parce que la boîte était vraiment dans un assez mauvais état. En plus, j'ai été arnaqué, entre gros guillemets, par la vendeuse qui me l'a vendue, parce que elle avait pas mal de taches sur le nez, et voilà, elle avait fait en sorte de le cacher, que ça ne se voit pas trop sur les photos. Et quand je lui ai demandé un retour, clairement, elle m'a dit: «Ah, je ne fais pas de retour». Elle a fait un peu les grandes dames, alors que voilà, tout avait été fait, c'était trop gros. C'était trop gros pour que ce ne soit pas une arnaque. Donc bon, voilà, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, j'avais pas envie de rester là-dessus, et j'ai quand même décidé de l'arranger. Donc je l'ai déboxée et j'ai fait en sorte vraiment qu'elle soit toute belle. Donc j'ai réussi heureusement à ravoir les taches. Je lui refais également les cheveux qui sont super beaux. Ça fait déjà un moment que j'avais envie d'avoir Aura, parce que je trouve qu'elle est magnifique, même la couleur de ses cheveux, la qualité et tout, enfin, son style, je le trouvais trop canon. Et vous connaissez maintenant mon amour pour les mermaids. Et ici, celle-ci, je crois qu'en tout et pour tout, je l'ai eu peut-être quoi, pour une vingtaine d'euros maxi. Elle m'a vraiment pas coûté cher, et au final, ben voilà, j'ai quand même réussi à l'arranger. Donc voilà, au final, je suis plutôt content, et c'était finalement une belle acquisition pour pas grand chose. Même si voilà, ça partait pas sur un point vraiment positif, j'ai quand même réussi à retirer le négatif. Alors, ensuite, j'ai trouvé dans une des brocantes couvertes qui est près de chez moi, donc c'est un magasin de seconde main permanent, j'ai trouvé cette merveilleuse Barbie Bali de 1993-1993, qui est absolument magnifique. Alors j'ai eu de la chance, parce que je l'ai trouvée pour 4 euros, et elle est en parfait état. Donc elle n'a aucune usure, elle est super belle comme vous pouvez le voir. Voilà, on retrouve vraiment le look des anciennes Barbie. Et je suis super content de l'avoir trouvé pour 4 euros. Franchement, c'était vraiment quelque chose. Parce que ces derniers temps, dans cette brocante-là, j'avais assez tendance à y aller, quoi, toutes les 2 semaines, plus ou moins, aller faire un petit tour, parce qu'il y avait souvent des trucs sympas. Et ces derniers temps, bah, ça fait déjà un moment qu'il n'y a plus grand chose, et j'étais super content de la trouver, surtout à ce prix-là. Et dans la même journée, j'ai trouvé la figurine de Earl Sinclair de la série Dinosaures de Disney et de Jim Henson. Alors, j'en ai pas encore parlé sur ma chaîne, je crois, mais c'est une série Disney que j'adore depuis que je suis enfant. Donc cette figurine et la série date de 1991, et ce sont des figurines qui peuvent des fois coûter assez cher, et je l'ai trouvé celui-ci. Il était dans un pack avec d'autres figurines de dinosaures un peu random, et j'ai de suite, je sais pas pourquoi, j'ai eu cette sensation de me dire: tiens, il y a un paquet avec des figurines de dinosaures lambda,
je vais regarder s'il n'y a pas des figurines comme ça. J'avais vraiment ces figurines-là en tête à ce moment-là. Et là, je vois donc le haut de sa tête et sa chemise en flanelle à carreaux tellement reconnaissable. Et je me suis dit, ah, voilà, je prends le pack. Et le petit pack était à 7 euros. Donc au final, je suis quand même content d'avoir trouvé cette figurine parce qu'elle est quand même relativement en bon état. J'ai déjà Charlène également, donc sa fille en toujours boxée, toujours neuve, que j'avais trouvé en convention Comic Con. Et je suis super content d'avoir trouvé Earl finalement parce que c'est vraiment une série que j'aime énormément. J'adorais ces figurines. J'avais une de mes voisines qui les avait étant enfant. Et on est justement en train de se refaire toute la série avec mes copains, avec mon copain parce que je lui fais découvrir justement la série. Et voilà, je trouvais ça vraiment trop cool de le trouver. Ensuite, on repart sur les achats Vinted. J'ai trouvé la magnifique poupée de Namahari de Raya et le dernier dragon. Alors Namahari, c'est une princesse Disney, c'est la deuxième princesse Disney du film de Raya. Et je trouvais que c'était un personnage qui était très stylé, qui était très intéressant, qui était très paradoxal également. Et c'est dommage parce qu'ils n'avaient fait la poupée que en Hasbro, ils ne l'ont pas fait chez Disney Store. Mais j'étais tellement content de la trouver, je l'ai eu pour 5 euros. 5 euros encore neuve, alors je trouve qu'elle est super belle. Bon voilà, il y a cette partie-là imprimée et tout, mais je l'ai quand même eu pour 5 euros. La boîte était un peu défoncée. Voilà, j'avoue que la boîte avait vraiment une sale tronche. Mais la poupée est super belle et pour 5 euros, ça vaut vraiment la peine. Je suis trop content de l'avoir eu. Surtout que Raya est un de mes derniers coups de cœur vraiment Disney. Pour moi, je crois que c'est le dernier Disney qui m'a vraiment plu. Alors, pour continuer dans les achats Vinted, j'ai également cette Living Dead Doll avec sa petite sœur, donc Hemlock et Pony, qui sont des poupées Living Dead Doll que j'adore, qui sont sorties en 2003 et que je veux depuis. Alors j'ai commencé à collectionner les Living Dead Doll beaucoup plus tard, mais celle-ci je l'ai trouvée trop stylée, il y a un petit côté cute mais ultra creepy aussi. Et c'est vrai que ça faisait déjà un petit moment que j'avais envie de les trouver. Alors comme vous pouvez le voir, elles ont des petits masques. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer son visage. Donc voilà son visage en dessous. Donc elle est quand même ultra creepy comme vous pouvez le voir. Et je vais essayer de vous montrer l'autre. Voilà, super mignonne. Et hop. Un visage de poupée qui fait presque poupée brûlée. C'est ultra creepy. Alors celle-là, je l'ai vue depuis quand même un bon bout de temps. Et j'ai eu la chance de les trouver. J'ai un ami qui collectionne aussi les Living Dead Dolls. Et je lui ai déjà acheté quelques trucs sur Vinted parce que il est comme moi, il prend beaucoup soin de sa collection. Et des fois, je préfère acheter à des collectionneurs, même à ne pas avoir les boîtes. Ici, par exemple, j'ai pas eu les boîtes et j'ai pas eu les certificats de décès. Mais les poupées sont en parfait état, elles n'ont pas d'odeur de clope, elles ne sortent pas la poussière ni quoi que ce soit. Elles sont vraiment, mais comme si elles étaient toutes neuves. Donc à mon avis, elles ont vraiment été exposées en vitrine et avec grand soin. Donc voilà, ici je les ai eu à 40 euros les deux. Et franchement, c'était rien du tout vu leur prix sur le net. Donc je suis super content de les avoir trouvées. Elles sont absolument magnifiques et je tiens encore à te remercier Eric de me les avoir vendues à ce prix-là parce que franchement, je sais que tu regardes mes vidéos et ça me fait super plaisir de pouvoir un peu parler de toi dans mes vidéos parce que franchement, je suis super content d'avoir cette poupée et à mon avis, je pense que je t'en achèterai d'autres parce que j'en ai pas mal dans mes favoris. Alors, autre achat Vinted, on passe cette fois-ci à une figurine de X-Men. Alors cette figurine, mon dieu, je l'adore. Alors c'est Malicia dans X-Men, Malicia avec Scarlet Witch, donc Wanda Maximoff, sont mes deux personnages Marvel préférés de tous les temps. Je les adore. Elle est interprétée par Anna Paquin de True Blood, Sookie de True Blood. Et regardez-moi ça, comme elle est ressemblante, elle est super belle. J'adore cette figurine. Et celle-ci, je l'ai eue pour 19 euros, autrement dit rien du tout, parce que c'est quand même une figurine qui date de 2000, donc du premier film X-Men. Moi, quand j'étais enfant, j'avais la version, je ne pense pas qu'on la verra, je vais vous montrer quand même l'arrière de la boîte.
Quand j'étais enfant, j'avais la version de Malicia quand elle est habillée de façon civile, donc avec ses vêtements civils. Et j'avais vu cette photo-là sur internet, mais il y a super longtemps. Il y a vraiment super longtemps. Et je savais pas si c'était une photo d'une custom ou quoi, parce qu'il y a souvent des fois des customs qui sont tellement bien faites qu'on pense que ce sont bah, des officiels. Et c'est vrai que je pensais c'était une custom. Voilà, parce qu'on ne la voit pas habillée comme ça. On voit qu'elle a sa tenue d'X-Men, on la voit un petit peu à la fin d'X-Men 2 et on ne la voyait pas avant X-Men 3. Donc pas mal d'années, je crois que X-Men 3 est sorti en 2015, si je raconte moi, 2005. Oui, mais ça commence déjà à dater. C'est sorti en 2005, donc 5 ans après le premier film. Donc les figurines, ben voilà, elle a même pas encore tout à fait cette tenue-là. Et j'étais super content de la trouver dans cette tenue, sa tenue d'X-Men, comme ça, super stylée. Pour 19 €, ça valait vraiment la peine. Alors, dans mes autres achats, qu'est-ce que je vais continuer à vous montrer? Ah oui, peut-être encore une mermaise. Voilà. Il s'agit de Riviera, que je trouve absolument canon. Alors celle-ci, je la veux depuis un bon moment. Regardez-moi ces couleurs, comme elle est belle. Alors Riviera, je l'ai eu pour moins de 10 €. Voilà, je l'ai eu pour moins de 10 €. Je vais vous montrer également sa guitare. Voilà. Je l'ai eu pour moins de 10 €, mais sans boîte, donc en loose. Et je voulais avoir cette poupée depuis un bon moment, bah, depuis que la première gamme des Mermaids a été lancée. Et je l'ai racheté à une collectionneuse italienne qui la revendait, mais vraiment une misère, et qui voilà, me l'a super bien emballée. En plus, c'est vraiment une collectionneuse, donc la poupée est arrivée super bien emballée, super bien protégée. Elle non plus n'a pas d'odeur de cigarette ou de poussière ou quoi que ce soit, donc elle est vraiment en parfait état. Elle a aucun défaut. Donc ça, j'étais super content, et c'est aussi génial quand on rachète des fois en loose, ben, on n'a pas des fois cette mauvaise surprise. Donc voilà, là je suis super content de l'avoir trouvé pour ce prix-là, parce que c'était vraiment une de celles que je voulais le plus. Je l'adore, mais de tout cœur. Surtout à ce prix-là, franchement, ça valait vraiment, vraiment la peine. Alors, pour continuer, tant qu'on est lancé, on va peut-être continuer dans les dolls, et puis on attaquera peut-être la section de tout ce qui est peluche. Alors, j'ai eu également cette petite Magic Trolls. Alors, je vous ai déjà fait la review de mes deux autres. J'avais fait une review Magic Trolls de 1991. Et là, je suis super content d'en avoir encore eu une. Alors, celle-ci, elle ne m'a pas coûté très cher non plus. Je pense que je l'ai payée peut-être 12 ou 13 €. Quelque chose comme ça. Et franchement, je suis super content de l'avoir, parce que sur les 4 qu'ils ont sortis, j'en ai 3. J'en ai 3 sur 4. Donc c'est vraiment cool. Regardez ça, elle est super cute, super mignonne. Maintenant, voilà, elle est un peu plus, pas abîmée, mais voilà, elle a un peu plus de marque que les autres. Donc comme elles ont une peau assez satinée, elle a des parties qui sont un petit peu plus brillantes, dues certainement à certaines usures. Mais bon voilà, pour ce prix-là, ça valait vraiment la peine, et j'ai été trop content de pouvoir la mettre avec ces deux petites sœurs. Je la trouve vraiment trop mignonne. Donc voilà, plus qu'une et j'aurai les quatre petites Magic Trolls. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre par ici? Ah oui, oulala, j'ai une doll qui se cache ici. Celle-ci, je l'ai eue en magasin. Alors voilà, c'est pas du vintage, mais c'est la Monster High G3 Skulltimate Secret de Cléo, que je trouve absolument magnifique. Alors je l'avais acheté un peu sur un coup de tête, parce que j'avais vu la review de Tattoo Production où je trouvais qu'elle était absolument sublime, et je l'ai trouvée dans un magasin en faisant les courses avec ma mère, et je l'ai prise un peu sur un coup de tête et je l'ai ouverte le jour même, parce que des fois, quand on a souvent tendance à faire des reviews, faire des photos, on a souvent tendance à oublier ce que c'est que le plaisir d'acheter une poupée comme ça, ou une figurine, et de l'ouvrir tout de suite parce qu'on en a envie. Donc j'ai un peu cédé à cette envie avec Clio, et franchement, regardez-moi ça, comme elle est belle. Je la trouve absolument somptueuse, son visage est magnifique, ses couleurs, regardez même ses chaussures.
Encore une fois, pour moi, Cléo est vraiment une des plus belles réussites. Alors, elle a une couleur de cheveux un peu différente, mais je trouve que c'est cool, ça change un peu. Et voilà, pour moi, Cléo est une des plus belles réussites de personnages de la G3. Voilà, je la trouve absolument magnifique. Je l'ai vraiment achetée début juillet, si je me rappelle bien, fin juin, début juillet, mais voilà, je pensais qu'elle méritait quand même d'être montrée vu que je n'en ai pas fait la review. Alors, pour continuer dans les poupées, alors on a ici une poupée un peu très iconique. Il s'agit de Constance Hatchaway de Haunted Mansion. Alors, cette poupée, ça a été un peu compliqué parce qu'au début, je m'étais dit oui, 140 € sur Shop Disney, elle est quand même assez chère. Voilà, je vais essayer de vous la montrer. Elle est sublime, elle est magnifique, je l'adore. 140 € sur Shop Disney, je m'étais dit que c'était quand même un prix. Même si je me disais à chaque fois, ouais, mais c'est quand même Haunted Mansion, c'est quand même un personnage que on n'a jamais vu, ça change un petit peu. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'arrête pas de me dire, oh, j'arrête les LE, donc les éditions limitées, parce que bah, ça vient cher. Et puis j'en ai eu plusieurs qui avaient des défauts quand même assez inacceptables pour une poupée de ce prix-là. Donc ça m'avait un peu refroidi et à chaque fois je me disais oh arrête, qu'est-ce que je fais? Et puis bah, j'en ai discuté avec mon copain puis il me dit bah voilà attends peut-être demain tu verras si elle est toujours en stock. Bah tu l'achètes. Le lendemain elle était toujours en stock. Donc bah voilà, sur un coup de tête, je l'ai acheté et franchement je ne le regrette pas. En plus on avait été avec mes meilleurs amis voir le nouveau film qui est sorti au cinéma qui est génial, je vous le conseille, il est vraiment super cool. Et elle est arrivée comme une fleur le lendemain, toute belle, toute propre, magnifique. Elle est sans défaut, donc elle est vraiment parfaite. Et j'étais tellement heureux. Alors voilà, je n'ai pas fait de review parce que je ne sais pas s'il y en a beaucoup sur YouTube, mais en général, il y a beaucoup de reviews de LE sur YouTube. Et aussi surtout parce que j'aurais pas grand chose à vous montrer, enfin pas plus que là. Je peux vous montrer l'arrière de la boîte si vous voulez, mais celle-ci, je ne la déboxerai tout simplement pas. Je n'ai déboxé que 2 LE, 2 ou 3 LE que j'avais. J'en ai pas énormément. Mais maintenant, voilà, mes LE, je vais les laisser comme ça. En plus, surtout dans la boîte. Regardez comme elle est magnifique. Elle est super bien présentée, elle est sublime. Enfin voilà, la présentation est absolument géniale. Donc, je vois pas ce que je pourrais dire de plus dans une review. Donc voilà, je suis content de vous la présenter ici. Mais voilà, c'est absolument pas un regret. Je l'adore. Alors, achat suivant, j'ai eu cette merveilleuse LOL de Roller Chick que je trouve absolument superbe. Regardez comme elle est super cute. Alors, je n'ai pas la Roller Chick de base. Celle-ci, c'est la version budget qui est en vente chez Action en ce moment. Et c'est vrai qu'en général, quand il y a des LOL budget ou quand il y a des Rainbow High aussi budget, mais malheureusement les Rainbow High avaient beaucoup de défauts et pour ce qui était des LOL, il n'y en avait que deux. Il n'y avait que celle-là et une autre. Et l'autre était assez en sale état et celle-ci était toute belle, toute propre. Et comme j'aimais déjà beaucoup le personnage de base que je n'avais pas acheté, fait que je n'ai pas encore, j'en ai profité pour prendre celle-ci. Elle était à 16 euros. Ou c'était les Rainbow High qui étaient à 16 euros, je ne sais plus. Elles étaient un petit peu moins chères que les Rainbow High, mais franchement, elles valaient vraiment le coup. Elle est super belle. Alors, il y a beaucoup de gens qui se plaignent un peu qu'elles n'ont pas d'articulation, parce que normalement, les LOL ont des articulations au niveau des bras. Mais moi, personnellement, voilà, j'ai envie de dire, les articulations, pour moi, sur une doll, ça dépend beaucoup de tout le reste. C'est pas une obligation. Dire, moi, j'ai grandi quand même avec les Barbie, avec les poupées Disney qui n'avaient pas d'articulation au niveau des bras. Donc voilà, moi c'est pas quelque chose que je recherche à tout prix et je trouvais que la poupée était tellement belle, surtout pour ce prix-là. Donc voilà, j'en ai profité. Alors j'espère trouver les autres assez vite parce que j'ai vu des rainbows qui avaient l'air d'être vraiment mignonnes. Les rainbows c'est pareil, elles n'ont pas d'articulation au niveau des jambes et au niveau des bras. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup parce qu'elles sont super belles. Alors, dans mes autres Graal, on va dire que j'ai eu ce pack du dessin animé Le Roi et moi, qui date de 1999.
Alors, j'adore ce dessin animé. Je sais pas si vous vous en rappelez, c'est un dessin animé qui est sorti, je ne sais plus qui c'est qui l'avait fait. Je ne sais plus, c'est pas la Fox. C'est pas la Fox, je me demande si c'est pas Warner Bros. Je me demande si c'est pas Warner Bros. Et regardez ça, comme ils sont beaux. Alors ce pack, je l'ai eu pour 50 euros. 50 euros pour ce pack vintage, donc avec Anna et le roi. Et je trouve qu'ils sont super bien réussis, ils sont absolument magnifiques. Alors celui-là, je vous en ferai une review, donc je ne vais pas vous le montrer de trop près. Mais je vous en ferai une review parce que franchement, il mérite qu'on en parle tellement plus. Et ça vaut vraiment la peine. C'était vraiment une de mes grosses découvertes. Et en plus, c'était un moment où j'avais déjà pas mal acheté. Je l'ai vu, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je prends pas. Et finalement, bon, j'ai quand même pris. Et au final, je ne le regrette pas du tout. Alors pour clore un peu les poupées, on a vraiment des clous du spectacle. Alors bon, ce que je viens de vous montrer était déjà quand même pas mal. Et Constance aussi. Mais je tiens à vous montrer un de mes Graal ultimes. Il s'agit de cette poupée de Lady Oscar que j'ai eu la chance de trouver sur Vinted. Alors, celle-ci aussi, je vous en ferai une review, c'est pour ça que je vous la montre comme ça, vite fait, je vous la tease un peu. Mais voilà, elle m'a coûté un peu plus cher que d'habitude, mais ça en valait vraiment la peine. Et c'est assez amusant parce qu'en plus, je l'ai trouvé après le pack du roi et moi. Donc déjà, je trouvais que j'avais exagéré avant d'acheter le pack du roi et moi. Et j'ai trouvé Lady Oscar, genre 2 jours après. Et je sais bien qu'à ce moment-là, j'ai dit à mon copain, oh là là, j'ai exagéré, j'ai craqué comme pas permis. Et voilà, au bout d'un moment, voilà, quand je lui ai dit c'est Lady Oscar, il m'a dit, oh, c'est bon, vraiment dans le sens, tu le regretteras pas. Et bon, voilà, je n'ai pas foutu, j'ai pas dépensé l'argent du loyer ou l'argent des courses pour ça. Donc bon, en général, ce genre de craquage, on ne le regrette pas. Alors maintenant, je vais passer à la section peluche parce que j'ai eu pas mal de peluches récemment. Et franchement, ça vaut le détour et je suis plutôt content de mes acquisitions. Alors bon, encore une fois, il y en a beaucoup. Comme j'ai toujours dit à la base, je ne suis pas un collectionneur de peluches. Voilà, je collectionne pas mal de jouets, je collectionne pas mal de figurines, de dolls, voilà, des pop, etc. Surtout des trucs vintage. J'aime bien avoir de belles peluches, j'adore les peluches. Mais je vais dire, je suis tombé un peu dans la collection de façon un peu non voulue, on va dire. Ça s'est fait à force d'en trouver, à force de craquer, à force de qu'on m'en offre. Donc voilà, on va dire que là, avec tout ce que je vais vous montrer, ça ne va pas s'arranger. Mais franchement, voilà, j'ai eu de très très belles pièces. Alors on va commencer par ce petit Mossman. Alors c'est un Creatures. Ah, je vais vous montrer. Alors comme vous le voyez à sa couleur, il brille dans la nuit, il est glow in the dark. Alors ça vient de la légende urbaine le Mossman, donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir sur internet. Et les Creatures sont des peluches de la marque Killstar. Alors Killstar, c'est une marque goth que j'aime énormément pour ses bijoux, pour ses objets de déco, pour ses fringues, etc. J'achète énormément de Killstar. Et ils ont lancé il y a quelques années des Creatures qui sont des petites peluches en édition limitée. Et j'en ai déjà quelques-unes, donc voilà, mettez-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo sur toutes mes Creatures, parce que j'en ai quand même pas mal. Et celle-ci m'a été offerte par mon copain, parce que voilà, il sait que j'adore les peluches, et en plus il brille dans la nuit. En plus elle brillait dans la nuit, quoi. Que demander de plus. Et je peux vous garantir d'une chose, maintenant par expérience, elle est au-dessus de ma garde-robe, et je peux vous garantir que quand on coupe les lumières, ça crache. Ça envoie du lourd. Franchement, j'avais déjà une petite chauve-souris comme ça, qui avait juste son corps et juste sa tête parce qu'elle a les ailes en vinyle. Mais alors lui, il a tout qui brille. Alors je peux vous garantir qu'à mon avis, moi avec tous les objets que j'ai qui brillent de la nuit dans ma chambre, à un moment donné, on va finir par me voir de la lune. C'est abusé. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il y a des petits détails et des petites runes qui sont à l'arrière. Alors c'est fluffy à l'arrière, à l'avant, au niveau des petites, je sais pas si c'est des oreilles ou des antennes, mais c'est trop mignon. Et voilà, donc à mon avis, je vous ferai quand même une vidéo avec toutes mes peluches Killstar, mes Creatures, parce que franchement,
Ça vaut vraiment la peine. Alors, pour continuer, je vais vous montrer cette peluche que j'ai eue, enfin cette peluche doll, je sais pas trop comment dire, de Ronald McDonald. Alors pour tous les coulrophobes, voilà, évitez peut-être de regarder pendant les 2 prochaines minutes, hein, parce que c'est un clown, voilà, je préviens. Alors, ce Ronald vient de 1984, donc une des peluches McDonald's. Regardez-moi ça, comme il est cute. Je l'adore. Alors, je ne l'ai pas eu pour très cher, je pense qu'il m'a coûté une trentaine d'euros. Je l'ai trouvé sur Vinted au début de l'été et ça faisait déjà un petit moment que j'avais envie d'avoir une poupée vintage de Ronald McDonald. Parce que, comme je vous ai déjà expliqué, voilà, le McDonald's, ça fait quand même beaucoup partie de mon enfance. J'ai beaucoup grandi avec McDo. Ça fait très gosse nourri à la malbouffe, dit comme ça, mais je vous garantis que c'était pas le cas. C'est juste qu'on avait des petits rituels avec mes grands-parents, avec mes parents, etc. Et c'est vrai que voilà, Ronald McDonald, les pubs et tout ce qu'il y avait, tout ce côté pop culture, ben voilà, je suis très attaché parce que c'est vraiment mon enfance. Donc cette poupée vient de 1984, bon, quand même pas mal de temps avant ma naissance, mais j'adore son esthétique. Et j'étais super contente de trouver celle-ci parce que chaque fois que je trouve Ronald, il est super cher, alors qu'ici il m'a peut-être coûté dans les 30 euros, je pense. Et il a le nez qui est parfaitement rouge, il n'a pas de marque de manque de pâture dans le visage ou quoi. Il est vraiment de très belle qualité, il est en très bon état, vraiment, que ce soit au niveau de sa petite fermeture éclair, au niveau de ses lacets. Il a juste une petite tache un peu plus foncée ici, mais c'est le seul défaut d'usure qu'il peut avoir, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, je suis super content de l'avoir trouvé. Il est vraiment adorable et c'est vraiment une super belle pièce pour ma collection. Oula, il y a eu une chute de Living Dead Doll ici. Ah bah, elle en a perdu son masque, la pauvre. Voilà, on arrangera ça après. Alors, pour continuer dans les peluches, j'ai eu ce petit E.T. Alors, j'ai fait des recherches dessus et... sur quoi je marche? Non, ça y est. J'ai fait des recherches dessus et je n'ai pas réussi à trouver de quelle année il était. Même au niveau, il n'y a même pas de date ici. Non, il n'y a pas. Ah si, peut-être 91. Donc oui, il daterait peut-être des années 90. Et c'est une peluche d'E.T. qui m'a été offerte par mes meilleurs amis, Oli et Lalou, qui sont venus nous rendre visite durant le mois de juillet. Et ils ont été faire une brocante, je ne sais plus où exactement, et comme ils savent que j'adore E.T., ils ont vu cette peluche et ils ont décidé de me la ramener parce que voilà, et franchement je les remercie parce qu'il est vraiment adorable, je l'adore. Alors il y a une petite anecdote un peu rigolote avec ce E.T. parce que comme il a le petit doigt rouge, faut encore que je le nettoie d'ailleurs parce qu'il a un petit peu du collant parce que l'enfant de la vendeuse lui avait mis un sparadrap sur le doigt parce qu'il pensait qu'il était blessé, donc c'est trop cute. C'est vraiment une anecdote trop mignonne. Et franchement, je suis super content de l'avoir dans ma collection parce qu'il est vraiment adorable. Merci encore à tous les deux. Je sais que vous regardez mes vidéos, donc j'en profite encore pour vous dire merci encore pour ce joli cadeau. Alors, on va continuer. Il s'agit ici des derniers produits que je vais vous montrer. Enfin, des derniers produits. Mes derniers achats. Voilà. Et il s'agit, alors on va déjà commencer, ce sont des peluches d'Halloween. Donc oui, ça va alourdir la vidéo sur mes peluches d'Halloween qui durait plus d'une demi-heure que je vous ai fait la dernière fois. Il s'agit des petites peluches Disney Halloween qu'il y a chez Action en ce moment. Et c'est un cadeau de ma maman. En fait, on a été ensemble chez Action il y a quelques jours, le jour d'ailleurs où j'ai acheté la LOL. Et en fait, ma mère, quand elle a vu, voilà, on a découvert le rayon Halloween ensemble et elle a vu de suite, elle a dit, oh, il y a des peluches Disney et moi je me suis évidemment rué dessus parce qu'il n'y en avait pas énormément mais j'ai commencé à les regarder et ma mère m'a dit, oh écoute, prends-les. Et moi je dis, quand même pas toutes. Et là-dessus elle me dit, bah si. Donc du coup, bah voilà, je vous cache pas qu'en plus... Je venais de dire à mon copain, oui, t'inquiète pas, les achats,
je vais me calmer, etc. Et effectivement, je m'étais calmé parce que là, c'est pas moi qui les ai achetés. Et ils ne donnent plus de sachets chez Action, il faut vraiment les acheter séparément. Donc du coup, je suis sorti avec toutes mes pluches, mais j'étais vraiment en train de sortir un peu comme, je dis, s'il devait avoir une photo, style paparazzi ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui est en train de me traquer. Et là, j'étais vraiment pris sur le fait, quoi. Vraiment la grosse photo super honteuse avec tous les trucs, alors que je disais encore le jour avant, ouais, t'inquiète pas, je vais me calmer, ouais. Donc voilà, ici, je vais vous les montrer parce qu'il y en a 4. Et elles sont vraiment adorables, elles sont d'une super belle qualité. Alors on a Pluto qui a une espèce de petite combinaison, enfin comme s'il avait un corps de créature de Frankenstein, et en plus elles font de la musique. Alors il a également des petits boulons. Alors pour ce qui est de la musique, je ne sais pas si vous entendez grand chose. Donc elles ont chacune deux sortes de sons différents. Donc c'est super intéressant. Mais également un petit Winnie habillé en citrouille. Alors celui-là, franchement, j'ai pas beaucoup de Winnie. Je pense que c'est mon seul Winnie. Parce que je déteste pas un Winnie l'ourson du tout en tant que personnage. Mais comme j'ai toujours dit, ben, Winnie, l'univers, j'ai toujours trouvé que l'univers de Winnie était assez triste. Enfin, perso, je ressens une certaine tristesse par rapport au personnage de Winnie l'ourson. Et c'est vrai que j'adore les personnages. Je trouve que les personnages sont super cute et ont totalement leur place dans l'univers Disney. Mais c'est vrai que c'est rarement un univers vers lequel je vais. Et là, j'étais super content d'avoir ce petit Winnie. Parce que regardez-moi ce petit pépette là. Trop mignon. Il est tout rondouillet comme ça dans sa petite citrouille avec son petit chapeau. En plus, je trouve que les personnages de Winnie s'accordent assez bien. Il y a un côté automnal qui s'accorde assez bien avec l'esthétique d'Halloween. Donc voilà, pour le petit Winnie, on a également des personnages un peu plus différents. On a Dumbo, alors que je trouve super cute. Regardez-moi ça comme il est beau. Et niveau qualité, la qualité est super belle. Elles n'ont vraiment rien à envier aux pluches de Disneyland Paris, sincèrement. Elles sont vraiment de super belle qualité. Regardez avec sa petite colorette, avec toutes ses petites citrouilles, avec un petit chapeau noir. Alors celui-ci, il a des sons qui évoquent un peu plus le cirque. Donc un peu une sorte de freak show, c'est assez cool. Là, vous le voyez, le cirque de freak show, là, ce genre de musique laisse quand même peu de place à l'imagination. Et la dernière, qui est vraiment mon coup de cœur de la série, il s'agit de Lady de La Belle et le Clochard. Regardez ça comme elle est mignonne. Bon, c'est la première que j'ai vue en plus. Et chose que j'étais super content, c'est que j'ai déjà vu des Winnie habillés en tenue d'Halloween. C'est un personnage qui est souvent décliné en tenue d'Halloween. Pareil pour Pluto et tout ce qui est Mickey and Friends. Et Dumbo et Lady sont assez rares en tenue d'Halloween, donc regardez-moi ça comme elle est mignonne. Avec sa petite tenue de sorcière, elle est trop chou, elle est trop mignonne. Je la trouve vraiment adorable, c'est vraiment ma préférée. Avec sa petite médaille. On a même un petit bruit d'éclair en fait. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. Moi maintenant j'ai du travail, j'ai tout ce que j'ai sorti. J'ai vraiment fait comme les gosses, j'ai sorti tous mes jouets. Il va falloir que je range tout maintenant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour dire l'objet que vous avez préféré. Et voilà, si vous avez envie de poser des questions, voilà, d'échanger comme d'habitude, vous connaissez maintenant. D'ici là, prenez soin de vous et bye!